des souffrances. Yesu ye min kɛ a y'o de fɔ. Ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il a dit. Esayi kitabu ko tɔɔrɔ ani ɲangata min bɛ hɛrɛ lase anw ma ko Ala y'o da Yesu kan. La Bible dans Ésaïe dit que la souffrance et les maîtres dont Jésus s'est chargé, ça a été donné à nous. Aw ma kɔlɔsi tuma min na Yesu tun bɛ Pilate ɲɛkɔrɔ kiri la. Si nous essayons de voir au moment où Jésus était en face de Pilate, Pilate y'a ɲini Yahudiw fɛ ko u ka seliw selila ale bɛ to ka kasoden dɔ bila. Et Pilate a fait comprendre aux Juifs qu'à chaque fête, il relâchait un prisonnier. A ko a b'a ɲini u fɛ. Et il dit qu'il leur demande ka Yesu bila u ka seli kosɔn i n'a fɔ a ye kasoden dɔ labila. Et il voulait relâcher Jésus le jour de la fête comme il le faisait d'habitude. Yahudiw ma sɔn. Les Juifs n'ont pas accepté cela. U ko Pilate ma k'a ka jɔn de bila. Ils ont demandé à Pilate, qui voudrais-tu relâcher? Barabbas. Ils ont dit Barabbas. Kojugukɛla. Le malfaiteur. Binganikɛla. Le malfaiteur. Mɔgɔ fagala. Le tueur, le meurtre. So. Le voleur. U ko Pilate ma o cɛ bila i ka Yesu faga. Ils ont demandé à Pilate de relâcher ce dernier et de tuer Jésus. Bible b'a fɔ an ye ko o ye kiraya kuma dɔ dafa. La Bible nous enseigne que cela a accompli une prophétie. Ko mɔgɔ tilennen sara jurumukɛla nɔ na. Et que le juste est mort à la place du pécheur. An ye yɔrɔ min kalan Galasikaw la. Le passage que nous avons lu dans Galates, Ala ka cɛba dɔ de bɛ kuma min ye Paul ye. un grand homme de Dieu parle dans ce passage du nom de Paul. Ka ɲɛnamaya Yahudiw ka sira kan a y'o dɔn. Il a connu la vie selon la loi juive. Ka ɲɛnamaya Krista la a y'o fana dɔn. Il a aussi connu la vie avec Christ. O la nin ɲɛnamaya fila la ɲɛnamaya min ye ɲɛnamaya sɛbɛn ye a bɛ kuma o de ko la. Et c'est pourquoi dans ces deux types de vie, ils essayent de nous faire comprendre la bonne vie, la bonne vie. O la a bɛ k'a fɔ an ye ko ale bɛ ɲɛnamaya min na sisan o tɛ ale ka ɲɛnamaya ye. Krista de bɛ ɲɛnamaya ale kun. Il fait comprendre que la vie qu'il vit actuellement n'est pas sa vie, mais que c'est Christ qui vit en lui. O la an ka segin a yɔrɔ kan ka kalan tuguni. Et revenons sur le passage biblique. Galasikaw sura 2 verset 20. Galates, le chapitre 2, verset 20. Ne bɛna kalan bamanankan kɔrɔlen na. Il va lire en ancien Bamanakan. A ko ne ni Krista gɛngɛla jiri la ɲɔgɔn fɛ. J'étais crucifié avec Christ Ne ɲɛnama don. et je vis. Ne yɛrɛ tɛ minɛ. Ce n'est plus moi qui vis, Krista de bɛ ɲɛnamaya ne kɔrɔ. c'est Christ qui vit en moi. Ne bɛ ɲɛnamaya sisan farisogo la. Je vis maintenant dans la chair Ne b'o kɛ Ala denkɛ daniya fɛ. et je vis dans la foi au Fils de Dieu, Ale ye ne kanu ka a yɛrɛ ni ni ne kosɔn. lui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ala ka duba ta a ka kuma ye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Paul bɛ k'a fɔ ko Yesu de bɛ ɲɛnamaya ale kɔnɔ. Et Paul est en train de dire que c'est Christ qui vit en lui. O kɔrɔ Yesu de bɛ ɲɛnamaya danaba kɔnɔ. Et cela veut dire que c'est Christ qui vit dans la vie des fidèles. A y'o ɲɛnamaya sɔrɔ cogo di? Comment a-t-il reçu cette vie? A ko ale ni Krista gɛngɛnna ɲɔgɔn fɛ jiri la. Il dit clairement ici qu'il a été crucifié avec Jésus-Christ à la croix. O kuma ye kuma kɔrɔba de ye. C'est une ancienne parole. A kɔrɔ ye jumɛn ye? C'est une parole pleine de signification. Ça veut dire quoi cette parole? Ko ale ni Krista gɛngɛnna ɲɔgɔn fɛ jiri la, ale ni Krista sara ɲɔgɔn fɛ. Il dit qu'il a été crucifié avec Christ sur la croix et il est mort avec Christ sur la croix. O la ale bɛ ɲɛnamaya min na sisan o tɛ ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya ye hali k'a sɔrɔ ale bɛ farisogo la
Christ ale be ɲɛnamaya ale kɔnɔ. C'est pourquoi il dit que la vie qu'il vit actuellement ne l'appartient pas, mais que cette vie appartient à Christ, quand même que sur le plan charnel, il vit. N b'a fɛ an ka miiri o ɲɛnamaya fila la. Et je voudrais que nous réfléchissions sur ces deux types de vie. Ka ɲɛnamaya Christ la Vivre en Christ ani ka ɲɛnamaya farisogo la. et vivre dans la chair. Mɔgɔ min bɛ ɲɛnamaya Christ la o ka ɲɛnamaya bɛ cogo di? Et celui qui vit en Christ, comment est sa vie? I ko Paul y'a fɔ cogo min na ko o tigi ni Krista gɛngɛnna jiri la. Comme Paul l'a dit, celui-là a été crucifié avec Christ sur la croix. Paul kɛlen bɛ taa ɲɛ tuguni k'a fɔ ko o tigi ka mɔgɔ kɔrɔ ani Krista sara ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn la. Et plus loin, Paul nous dit que l'ancienne vie de ce dernier a été crucifiée par Christ sur la croix. Ko sisan mɔgɔ min bɛ Krista la o tigi kɛra danfɛn kura ye fɛn kɔrɔ bɛɛ tɛmɛna. Il dit que celui qui est actuellement en Christ est devenu une nouvelle créature et toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 verset 17. Celui qui vit en Christ, et celui-là conforme sa vie à la parole de Christ. Ni Christ a jaye à l'image de Christ. Celui-là conforme sa vie à l'image de Christ. Et celui-là ne conforme pas sa vie selon la vie actuelle dans ce monde. Et celui qui conduit sa vie, c'est Christ. 5 choses. La première, la personne qui vit avec Christ, ou la personne dont Christ vit dans sa vie, son ancienne personne est morte. Ses anciens comportements sont morts. Et deuxièmement, cette personne devient une nouvelle créature. Et troisièmement, il conforme sa vie à l'image de Christ. Et quatrièmement, il ne se conforme pas au monde. Et cinquièmement, Christ est le leader de sa vie. Frère, nous devons être comme ainsi. Ni ame Christ la ayato anga mokora ogasa. Si nous sommes en Christ, laissons mourir notre ancienne personne. Ni kala kamene noyi. L'exemple de Jeune. Ani mboti doye école ke ñongo fe. Il a fait l'école avec une jeune fille. Utume fen chama ke ñongo fe. Ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Jusqu'à ce qu'ils terminent avec les études, ils ont eu de l'emploi et un jour ils se sont retrouvés après plusieurs années. Et lorsque la dame a vu le monsieur, elle a dit, ah, ça fait 2 jours. Et la dame a dit à son compagnon, voici mon ancien ami. Le jeune a dit, non, je ne suis pas ton ancien ami. Ton ancien ami est mort il y a longtemps de cela. La dame a dit, n'es-tu pas Issa? Il dit, non, Issa est mort sur la croix avec Jésus-Christ depuis longtemps. Et celui-là que tu vois maintenant, c'est un nouveau Issa, donc je suis plus ton ancien ami. Et la femme a continué à détailler les anciennes pratiques, ce qu'ils faisaient ensemble avec le monsieur. Le gars dit, l'ancien Issa dont tu parles, c'est lui là qui est décédé à longtemps. Et il dit, femme,
Qu'est-ce que je voudrais te dire? Ma vie ancienne dont tu aimerais parler, je ne connaissais pas Christ. J'ai fait beaucoup de choses parce que je ne connaissais pas Christ. Maintenant que j'ai connu Christ, j'ai oublié toutes ces choses. Alors, je ne veux pas que tu me rappelles de ces anciennes pratiques. Ces anciennes choses sont passées et aujourd'hui je suis une nouvelle personne. Et je veux que tu sois aussi une nouvelle personne en Christ comme moi. Chers fidèles, est-ce que nos anciennes personnes sont toutes mortes? Anciennes personnes, ça veut dire nos anciennes pratiques, nos anciens comportements. Est-ce que nous avons tous abandonné ou fait mourir nos anciennes pratiques ou nous les avons encore en nous? Et si nous avons encore ces anciens comportements en nous, les jours où ils seront blessés, ils vont se réveiller. Et c'est pourquoi permettons à Christ de faire mourir nos anciens comportements sur la croix. Et Paul continue à nous enseigner à propos de Colossiens. Dans Colossiens, le chapitre 3, verset 5. Versets 5 et 6. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ça veut dire l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, et qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. À vivre en Christ, cela signifie que nos anciennes vies qui n'étaient pas conformes à l'image de Christ, abandonnons-les. Et devenons une nouvelle créature. Ne nous conformons pas au siècle présent. Et c'est le monde qui doit imiter l'Église. L'Église ne doit pas imiter le monde. Et c'est le monde qui doit imiter les fidèles. Mais les fidèles ne doivent pas imiter le monde. Mais c'est frustrant de voir les pratiques modernes dans l'Église. Les chantres dans l'église. Et maintenant ils ont commencé à faire le soumou. Je ne sais pas comment le terme approprié en français. Les soumou, les chantres de l'église ont commencé à organiser les soumou. Est-ce que tout le monde comprend? Le plus souvent c'est des pratiques qui n'existent pas à Sévaré ici. Mais allez-y voir ailleurs. Lors des mariages, les baptêmes, ils écrivent, ils font une liste lors de ces événements et ils les remettent à un chantre de l'église. Par endroit, nous avons essayé de corriger cette pratique en approchant les chantres de l'église et leur dire que cette pratique n'est pas digne de l'église. Et à cela, qu'ils ont fait appel à un chantre. Ils l'ont fait venir dans l'église après le culte. Ils l'ont dit, faire nos éloges. Le pasteur qui dit que cela n'est pas digne de l'église, nous allons déchirer sa bouche. Et je dis, alors moi je vais me retirer avant que ma bouche ne soit déchirée. Parce que je savais que ça ne pouvait pas se passer devant moi sans que je dise quelque chose. Et ce que nous avons connu dans la Bible, cela c'est chanté à l'honneur de Dieu.
que Daouda kumbe o de kɛ. Et c'est ce que le roi David faisait. Sabulu kita o de fɔ an ye ka tanuli kɛ ka Ala Il tanu. nous enseigne et ça nous enseigne de louer Dieu. Nka ka dɔnkili da ka mɔgɔw tanu. Mais louer l'être humain. A barika i ka wari kosɔn. Merci pour ton argent. A barika i ye mɔgɔ ɲuman den. Merci à cause de tes bienveillances. O ye diɲɛ de. Ça c'est le monde. O tɛ église ye. C'est pas l'église. An kana diɲɛ ladege. Ne n'imitons pas le monde. Ni Krista bɛ ɲɛnamaya an kɔnɔ an kana diɲɛ ladege. Et si réellement Christ vit en nous, n'imitons pas le monde. An ka to Krista ka kɛ an ka ɲɛnamaya ɲɛmɛbaa ye. Laissons Christ diriger notre vie. An ka sigiyɔrɔ fɔlɔ di Krista ma an ka ɲɛnamaya. Donnons la première place à Christ dans notre vie. O de ye Krista ka ɲɛnamaya ye. Et c'est ça la vie en Christ. Ka ɲɛnamaya farisogo la. Vivre selon la chair. Tile Paul bɛ kuma tuguni. Apôtre Paul nous enseigne. A ko minnu bɛ ɲɛnamaya farisogo la. Il dit ceux qui vivent selon la chair. Olu ko tɛ se ka diya Ala ye sabu farisogo kɛwalew ye Ala juguya de ye. Dieu veut plaire à Dieu parce que les pratiques de la chair sont inimitables avec Dieu. Ɔrɔmɛkaw sura 8 verset 5 ka se 8 ma an tɛna se ka yɔrɔ kalan. Romains 5 verset Sura 8 verset 5 ka se 8 ma. Romains 8 5 8. Nous n'allons pas lire le passage. Mɔgɔ minnu bɛ ɲɛnamaya farisogo la o kɔrɔ ko u ka mɔgɔ kɔrɔ ma sa. Et ceux qui vivent selon la chair, cela veut dire que les anciens, ils conservent toujours leurs anciennes pratiques. Ka to Krista la ka sɔrɔ i ka mɔgɔ kɔrɔ ma sa balimaw o ye gɛlɛyaba de ye. Et vivre en Christ et conserver toujours tes anciens comportements, c'est une grande difficulté. Ko sabu Paul ko o mɔgɔ kɔrɔ n'a ma sa a tɛ se ka kuraya dɛ. Apôtre Paul dit que tant que ces anciennes pratiques ne sont pas mortes en nous, cette personne ne peut être une nouvelle créature. Ni an ka mɔgɔ kɔrɔ sara ka n'an kɛra mɔgɔ kura ye o mɔgɔ kura o de bɛ kuraya don o don Krista nɔfɛ taama la. Et si l'ancienne personne est morte en nous et que nous avons une nouvelle personne, si nous sommes devenus une nouvelle créature, c'est cette nouvelle créature qui nous renouvelle progressivement tous les jours en Jésus. Ko nka mɔgɔ kɔrɔ don o don o bɛ taa ɲɛ o bɛ toli ka taa fɛ o bɛ toli ka taa fɛ a bɛ tiɲɛ ka taa fɛ. Une ancienne personne qui conserve toujours ses anciennes pratiques devient toujours ancienne et une mère progressivement jusqu'à pourrir. O kɔrɔ ko dalaba min bɛ ɲɛnamaya farisogo la i ka ɲɛnamaya i taama cogo Krista nɔfɛ a tɛ ɲɛ. Ça veut dire qu'un chrétien qui conserve toujours ses anciennes pratiques, ta vie, ta marche avec Christ ne peut être une réussite. I bɛna taa ɲɛ ka ɲɛnamaya ka kɛ n'i ka koyetaw de ye. Parce que tu vas vivre progressivement selon tes propres désirs. I bɛna taa ɲɛ ka ɲɛnamaya ka kɛ ni i ka sigida cogo de ye i bɛ ko min sigida la i bɛna o de Tu kɛ. vas continuer à vivre selon les pratiques qui se font autour de toi dans ta société. Wa a ka gɛlɛn i ma ka Ala ka kuma kan minɛ sabu i tɛ ɲɛnamaya ka kɛ ni Krista ka kuma ye. Et c'est difficile pour toi d'accepter la parole de Dieu parce que tu ne vis plus selon la parole de Dieu. I ka ɲɛnamaya ɲɛminɛba laban bɛ kɛ i yɛrɛ de ye o de b'a to tuma bɛɛ i na to fili la. Et finalement, tu deviens le seul qui va diriger ta propre vie et qui vont t'induire à l'erreur. O dalaba ɲɔgɔn bɔlen bɛ fɛn ɲɛnama dɔ fɛ an bɛ min wele ko nɔnsi tubabu ko caméléon. Et le chrétien qui vit ainsi ressemble à un reptile que nous appelons caméléon. Ni nɔnsi bɛ yan a bɛ la ka fini couleur ta. Et si un caméléon était parmi nous, il prend la couleur de mon habit, A bɛ ka fini couleur ta. il prend aussi la couleur de ton habit. O kɔrɔ ale farisogo bɛ yɛlɛma ka kɛɲɛ ni a ka sigida ye. Et cela signifie qu'il change de couleur, la couleur de sa peau en fonction de l'environnement dans lequel il vit. Nka Krista bɛ ɲɛnamaya mɔgɔ min kɔnɔ o tigi ka ɲɛnamaya bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni Krista cogo de ye. Mais celui dont la vie est conduite par Christ, ou celui dans lequel Christ vit, celui-là conforme sa vie à celle de Christ. Masimafɛn dɔ fana bɛ yen an bɛ min wele ko thermomètre. Il y a aussi un autre outil de travail que nous appelons un thermomètre. N'i y'a bila yan kalaya min bɛ nin so kɔnɔ wala sumaya min bɛ nin so kɔnɔ a bɛ o de ta. Quand tu le mets ici, le thermomètre prend la température du milieu. N'i taara n'a ye yɔrɔ wɛrɛ fana a b'o yɔrɔ fana kalaya wala a sumaya de ta. Si tu le déplaces là où tu l'amènes aussi, il prend soit la température en fonction de la fraîcheur ou
de la chaleur du milieu. nga machine wala fana be mi be wala ko thermostat. Mais il y a aussi un autre outil qu'on appelle le thermostat. Ni ale bla rom na kalaya min be ale la abe o kalaya de blay. Là où tu le mets, là où tu le mets dans un environnement de chaleur, c'est cette température de chaleur qu'il prend. Gurudala be barake ni machine de ni o ba fe o ka furu kalaya ka ke miye o be machine bla o de la. Le plus souvent, les boulangers travaillent avec cet outil. La température dont ils ont besoin, ils règlent la machine et mettent à ce niveau, l'appareil donne cette température. Dalabaw ayato anga ke ko thermostat antara yoro anga Christ ka chaleur maintenir o yoro la. Chers fidèles, restons comme le thermostat partout où nous serons, gardons la même température de Christ. Anga na ke thermomètre. Ne soyons pas des thermomètres. Anga na ke noji. Ne soyons pas des caméléons. Christ jogo mi do ana antara die yoro anga to o jogo la. Alors le comportement que Christ a mis en nous, partout où nous partons, conservons ce comportement. Ay jogo mi so Christ la anga na to sida wala ko yitaw ka ayera. Les comportements que nous avons reçus de Christ ne permettront pas à ce que nos sociétés ou ce que nous voyons ne nous changent. Ni fana kala chedo atara Côte d'Ivoire atubira akara dana bayi. C'était un homme, il est parti en Côte d'Ivoire, il s'est converti et devenu chrétien. Ay sanchama kay. Il a fait plusieurs années en Côte d'Ivoire. Atubira dana bawu chema. Il était parmi les chrétiens. Sanchama tebele ko fe anana ka dugu kono. Après plusieurs années, il est revenu dans son village. Anana tirika kono sore. Il est revenu trouver ses anciens amis. Uluka bara te fe wona dondo obeta ulada fe obeta dlomi. Et ses anciens amis, leur vie était que chaque soir, ils partaient dans les cabarets et prenaient du tabac. Et il a commencé à les accompagner. Et ils ont commencé à lui dire, frère, nous avons appris que tu t'es converti et tu es devenu chrétien, donc tu ne prends plus ce que nous prenons. Il dit, oui, effectivement, je suis chrétien, ce que vous buvez, je ne bois plus. Il a continué à les accompagner. Mais parmi ses amis du grain, chaque personne qui partait au cabaret partait avec son petit bidon. Un jour aussi, il est venu avec son bidon. Ils ont dit, frère, toi si tu veux boire ce que nous vivons. Il dit, non, dans mon bidon, il y a le jus de tamarin. Et ils ont dit, pourquoi tu prends le jus du tamarin? Plus loin, un jour il est revenu avec son petit bidon. Il a dit, mettez un peu de ce que vous buvez dans mon bidon pour que je puisse le goûter voir. Ils l'ont donné un peu. Et au final, il est devenu plus que ses amis. Et la vie de Christ qu'il avait en Côte d'Ivoire, lorsqu'il est revenu au village, il l'a abandonné. Et cela voudrait dire qu'il vivait selon la chair. Apôtre Paul dit, vivons selon Christ. C'est Christ qui vit en nous, ce n'est plus nous qui vivons. Et sur cette terre, revient dessus sur cette terre, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de bon comportement. Il n'y a pas de bon comportement qui peut dépasser celui de Christ. Et c'est pourquoi si nous avons la vie de Christ, personne ne peut nous transformer. Et si nous avons la vie de Christ, personne ne peut nous induire dans l'erreur. C'est pourquoi permettons à Christ de vivre en nous afin de pouvoir vaincre les œuvres de la chair. Et ceux qui vivent selon la chair dans Christ, il y a deux grands risques. Il y a deux grands risques dans la vie de ces derniers que j'aimerais partager avec vous. Premier risque.
u tɛ se ka jɔ ka kɔrɔbɔli mun ye. Ils ne peuvent pas résister aux tentations. Yesu y'o fɔ ko u bɔlen bɛ dankisɛ fɛ min danna fara kan. Jésus a dit que ces gens ressemblent à la sémence sur les roches. U falenna. Ils ont germé. Nga ni tile ni funteni wulila u tɛ se ka jɔ sabu dili tɛ o la. Mais lorsque le soleil et la chaleur prennent place, ils ne peuvent pas résister parce qu'ils n'ont pas de racines. Lukas 8 verset 13. Luc 8 verset 13. Ka ɲɛnamaya farisogo la Kirista nɔfɛ i tɛ se ka jɔ ka kɔrɔbɔli kun. Vivre selon la chair en Christ, tu ne peux pas résister aux épreuves. O la kɔrɔbɔli taara ni mɔgɔ caman ye sabu u jɔlen tun tɛ u balolen tun tɛ Kirista la Kirista ka ɲɛnamaya tun tɛ u la. C'est pourquoi les épreuves ont emporté plusieurs parce que ils n'avaient pas leurs racines en Christ. Ni fana kɛra an ka kamalen dɔ ye. Et c'était un de nos jeunes. A tun jijalen don. Il était engagé. A bɛ dɔnkili da kural la a kan ka di kosɛbɛ. Il chantait à la chorale, il avait une belle voix. A ɲɛ bɔra musomanin dɔ fɛ église kɔnɔ. Alors il est tombé amoureux d'une jeune fille de l'église. A b'a o musomanin sɔrɔ. Il n'a pas pu avoir cette jeune fille. Walasa k'i mɔnɛ bɔ église la. Alors pour se venger dans l'église, a taara silamɛden dɔ furu ka i kun di ka seli. Il est allé se marier hors de l'église avec une jeune fille musulmane et puis il s'est fait arranger, il s'est mis à prier. Ale ka jijali kun tun ye mun ye. Et son engagement signifiait quoi? A tun bɛ ɲɛnamaya farisogo la. Il vivait selon la chair. A farati filanan ye jumɛn ye? Quel est le deuxième risque? Mɔgɔ min bɛ ɲɛnamaya Kirista la farisogo la a lafili ka di. Et celui qui vit dans la chair en Christ est facile à être induit dans l'erreur. Ciden Paul ko kɔlɔsikaw ma a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔ si kana aw lafili. Apôtre Paul a dit aux Corinthiens, soyez prudents que personne ne vous séduise. Ka d'a kan an bɛ diɲɛ min na bi ye kalan dunlen wagati de ye. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde où il y a plusieurs courants d'enseignement. Ni an Kirista ka ɲɛnamaya tɛ an kɔnɔ. Et si nous n'avons pas la vie de Christ en nous, mɔgɔw ka teli ka an lafili. Les gens peuvent nous induire facilement dans l'erreur. Bɛna kamalen dɔ fana ko fɔ tuma dɔ kamalenw bɛna fɔ ko ne bɛ olu contre la vie. Je voudrais aussi prendre un autre exemple sur les jeunes. Quand même que les jeunes vont dire que je suis contre eux ce matin. Kamalenw ne tɛ aw kama. Et les jeunes, retenez que je ne suis pas contre vous. Ni kamalen fana a jijalen tun don. Ce jeune aussi, il était réellement engagé. A bɛ ka labɛn. Et il se préparait. Tuma dɔ a bɛna kɛ Ala ka baarakɛla ye don dɔ. Et selon lui, un jour, il deviendra un serviteur de Dieu. Don dɔ k'aw to delijɛkulu la. Un jour, lors d'une séance de prière, musomanin dɔ wulila ka kiraya kɛ. Une jeune fille s'est levée et elle a fait une prophétie. A ko matigi kumana. Elle a dit, Jésus a parlé. Matigi kumana. Jésus a parlé. A ko don dɔ i bɛna kɛ Ala ka baarakɛlaba ye. Elle a dit à cet homme, un jour tu deviendras un grand serviteur de Dieu. O kuma ka di. Cette parole était bonne à entendre. Jara kamalen. Et le jeune cette parole a plu aux jeunes. U taara ɲɛdeli la tuguni. Et ils ont continué dans la prière. A ko matigi kumana a ko I ye musomanin min maminɛ k'o tɛna se ka kɛ Ala ka baarakɛla muso ye. Elle a dit, Dieu a encore parlé. Il m'a dit que la fille avec laquelle tu t'es fiancé n'est pas ta femme. Comme kamalen dara a ka kuma fɔlɔ la ka ban. Et comme le jeune a cru à sa première parole, kiraya filanan fana a dara o fana la. Il a aussi cru à la deuxième prophétie de la fille. A ye lettre sɛbɛn. Il a écrit une lettre. Ka ci a maminɛmuso ma. Il a envoyé à sa fiancée. An ka furu tɛna se ka kɛ sabu Ala sago tɛ. Nous ne pourrons pas nous marier car ce n'est pas la volonté de Dieu. A ka maminɛmuso wulila ka n'a sɛgɛrɛ k'a ɲininka karisa mun de kɛra. Sa fiancée est venue vers elle et puis elle lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ne ye fɛn dɔ kɛ I la wa. Je t'ai fait du mal. A ko ayi Ala sago tɛ. Il dit non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est quoi? Ni Ala sago tɛ an k'a dabila.
Elle dit, ok, si ce n'est pas la volonté de Dieu, laissons tomber. Ils ont continué à prier dans les séances de prière. Un jour, la même fille s'est levée, elle a dit, Dieu a encore parlé. Et le Saint-Esprit m'a encore parlé. Il dit que c'est moi qui serai ta femme. Ils étaient étonnés. Quelle prophétie! Mais malgré tout cela, le jeune a crié à la parole de la fille. Et un jour, les vieux de l'église ont appris cette parole. Et les notables de l'église ont dit aux jeunes, si tu te maries avec cette fille, nous allons annuler ton projet d'aller. Et le vieux s'est élevé, il a dit, quel mauvais esprit qui parle ainsi. Qu'est-ce qui est arrivé au jeune homme? Il n'était pas enraciné dans la parole de Dieu. Et ce que la parole de Dieu nous enseigne, elle nous demande d'avoir un esprit de discernement, c'est tout esprit. Et discerner tout esprit, cela ne veut pas dire que nous ne croyons pas au miracle du Saint-Esprit. Et avoir le discernement pour ne pas être induit dans l'erreur. La chose qui peut nous aider à discerner les esprits, c'est lorsque Christ est dans notre vie. Pour terminer, l'apôtre Paul parle encore. Il dit, revêtez Christ en vous comme un vêtement. Ne mettez pas en avant les désirs de la chair. Romains 13, verset 14. Et revêtons Christ en nous comme un habit. Et si Christ est dans ta vie, et tu es une partie du corps de Christ, et partout où tu passes, l'on voit Christ en toi. Laissons voir Christ en nous comme la couleur de nos habits. Partout où nous serons, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, qui est comité d'église, qui n'est pas comité d'église, qui est pasteur, pas pasteur, et permettons de voir la vie de Christ en nous. Et si nous marchons ainsi, rien ne pourra nous induire dans l'erreur. Et qu'il en soit fait à chacun de vous. Soyez bénis.